Jésus n'est pas venu sauver les hommes des hommes. L'idée biblique centrale est que Jésus n'est pas venu pour détruire les vies humaines, mais pour les sauver. Dans Luc 9, verset 56, Jésus reprend ses disciples en disant: Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Cela montre que sa mission n'est pas d'encourager la violence, ni la vengeance ou la condamnation entre humains, mais d'apporter le salut. Jésus n'est pas venu pour sauver les hommes des autres hommes, mais pour les sauver du péché et de la perdition. Jésus n'est pas venu pour faire mourir, mais pour donner la vie. Jésus n'est pas venu pour nourrir la haine humaine, mais pour appeler à la grâce et à la paix. Cette phrase donc peut sembler paradoxale, car beaucoup attendent du salut qu'il les protège d'abord des violences, des injustices, des manipulations et des dominations exercées par d'autres êtres humains. Pour autant, dans l'Évangile, la mission de Jésus est plus radicale. Il ne vient pas seulement nous délivrer des autres, mais nous délivrer de ce qui en nous produit le mal, la haine, la peur et la mort. Autrement dit, Jésus ne se contente pas d'organiser la coexistence entre les hommes. Il vient toucher la racine du mal humain. Son œuvre ne se réduit pas à une réforme sociale, même si elle a des conséquences sociales. Elle vise la transformation profonde de la personne et de l'humanité. Le sens du salut. Dans le langage biblique, sauver ne signifie pas simplement secourir dans une difficulté extérieure. Sauver, c'est arracher à une puissance de destruction, remettre debout, restaurer la relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Le vrai problème de l'homme n'est donc pas seulement l'agression qu'il subit, mais aussi le mal qu'il porte, qu'il relaie ou reproduit. C'est pourquoi Jésus ne vient pas seulement protéger les victimes contre les bourreaux, mais convertir les bourreaux, réveiller les consciences et faire naître une humanité nouvelle. Le salut qu'il apporte est à la fois vertical parce qu'il réconcilie avec Dieu et aussi horizontal parce qu'il ouvre un autre rapport au prochain. Jésus face à la violence humaine. L'Évangile montre Jésus au milieu d'un monde violent, religieux, politique et socialement injuste. Jésus rencontre l'exclusion, l'incompréhension, la trahison, l'oppression, la haine et finalement la croix. Pour autant, il ne répond pas à la violence par la violence. Il ne vient pas constituer un camp contre un autre, ni sanctifier la logique du les uns contre les autres. Au contraire, Jésus refuse que ses disciples fassent descendre le feu sur ceux qui le rejettent. Cela est très important. Jésus ne légitime pas la vengeance sacrée. Il ne vient pas dire « détruisez vos ennemis au nom de Dieu ». Il vient montrer que le royaume de Dieu ne s'étend pas par la force, mais par la vérité, par la miséricorde, le pardon et le don de soi. Le vrai ennemi. Le titre de l'homme n'est pas d'abord celui de victime ou d'oppresseur. Il est une créature blessée par le péché. Le péché n'est pas seulement une faute morale individuelle. C'est une puissance qui fausse les relations, qui défigure l'image de Dieu, qui transforme la peur en hostilité, qui transforme l'orgueil en domination et la blessure en violence. Ainsi, lorsque l'homme devient un loup pour l'homme, ce n'est pas parce que sa nature profonde est condamnée à la cruauté, mais parce qu'il est prisonnier d'une rupture intérieure où Jésus vient donc combattre le vrai ennemi. Non pas l'autre homme en tant qu'être humain, mais le mal qui habite l'humanité et qui fait de l'autre un adversaire, un objet ou une menace. Il n'y a donc ici ni naïveté ni cynisme de la part de Jésus. Jésus n'est pas venu sauver les hommes des hommes. Cela ne signifie pas que les violences humaines seraient insignifiantes. La Bible est lucide. L'homme peut devenir un meurtrier, injuste, idolâtre et destructeur. Jésus ne nie pas cette réalité, mais il refuse la logique qui consiste à répondre au mal par un mal plus grand encore. Il ne propose pas une naïveté spirituelle qui fermerait les yeux sur l'oppression. Il ne propose pas non plus un cynisme qui dirait que l'homme est irrémédiablement mauvais. Il révèle une troisième voie, la justice sans haine, la vérité sans vengeance, la fermeté sans cruauté et le pardon sans complicité avec le mal.
La croix comme révélation. La croix est le lieu où l'on comprend le mieux ce thème. Jésus y subit la violence des hommes, religieuses, politiques et populaires. Il est rejeté, humilié, condamné injustement et mis à mort. Pour autant, la croix ne prouve pas l'échec de sa mission. Elle en est le sommet. Car à la croix, Jésus ne se contente pas d'être la victime des hommes, il transforme la violence humaine en lieu de pardon. Il met à nu le péché du monde, mais il ouvre aussi un chemin de réconciliation. La croix révèle que Dieu ne sauve pas en détruisant les hommes, mais en portant leur violence pour la vaincre de l'intérieur. Conséquence pour la foi. Cette vérité change profondément la manière de croire. Le chrétien ne peut pas utiliser Jésus pour justifier sa propre hostilité. Il ne peut pas faire de l'Évangile une arme contre ses adversaires. Il ne peut pas appeler défense de la vérité, ce qui n'est en réalité qu'un besoin de dominer ou de condamner. Suivre Jésus, c'est accepter que le salut commence dans le cœur. Cela implique la conversion des jugements rapides, le refus de la vengeance, la renonciation à la logique de clan, l'apprentissage du pardon et la recherche de la paix sans compromis avec le mal. L'Église donc devient fidèle à Jésus lorsqu'elle cesse aussi d'être un lieu où des hommes s'opposent au nom de Dieu et devient un espace de réconciliation. L'Église ne doit pas être le théâtre de rivalités spirituelles, de violences symboliques ou de condamnation permanente. Elle est appelée à être le signe visible d'une humanité réconciliée. Cela ne veut pas dire qu'elle doit taire le péché ou relativiser le mal. Cela veut dire qu'elle doit annoncer une vérité qui guérit, qui corrige sans écraser, et répandre sans détruire, et défendre les faibles sans devenir elle-même oppressive. Une église, donc, à l'image du Christ, ne fabrique pas des ennemis. Elle apprend à des pécheurs à redevenir frères. Dans notre vie quotidienne, donc, beaucoup de personnes souffrent non seulement des actes des autres, mais aussi de blessures intérieures nées de ces actes. Jésus ne minimise ni la souffrance ni l'injustice, mais il ne laisse pas la victime enfermée dans la seule identité de victime. Il ouvre un chemin de relèvement, de liberté et de dignité retrouvée. De même, il ne laisse pas l'agresseur enfermé dans son acte, il l'appelle à la repentance, à la conversion et à la réparation. Son salut est donc plus profond qu'une protection extérieure. Il travaille la mémoire, la conscience, la relation et l'avenir. Nous pouvons donc annoncer avec une idée centrale que Jésus ne nous sauve pas d'un monde d'hommes, mais d'un monde défiguré par le péché. Il ne retire pas l'homme de l'humanité, il recrée l'humanité. Notre monde, donc, est traversé par une souffrance bien réelle. L'homme souffre souvent à cause de l'homme. Il y a les injustices, les humiliations, les trahisons, les violences, les exclusions, les abus de pouvoir. Et face à cela, beaucoup espèrent un sauveur qui viendrait simplement nous protéger des autres, nous défendre contre les méchants, nous mettre à l'abri des attaques humaines. Mais l'Évangile nous révèle quelque chose de plus profond. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver des hommes, comme si le problème principal était l'existence des autres. Il est venu pour sauver l'homme du péché, de la haine, de la peur, de l'orgueil, de la vengeance et de la mort. Il est venu guérir la racine du mal et non simplement calmer les symptômes. Premièrement, le vrai problème de l'homme. Le grand drame de l'humanité n'est pas seulement que des hommes font du mal à d'autres hommes. Le drame plus profond, c'est que le mal habite le cœur humain. C'est de l'intérieur que naissent les jalousies, les divisions, les paroles destructrices, les mépris, les violences et les injustices. Jésus ne ferme pas les yeux sur la souffrance causée par les hommes. Il la voit, il la connaît, il la porte. Mais il sait aussi que tant que le cœur n'est pas transformé, la même violence continuera sous d'autres formes. C'est pourquoi son œuvre ne consiste pas d'abord à éliminer nos ennemis, mais à changer notre manière d'exister devant Dieu et devant les autres. Deuxièmement, Jésus refuse la logique de la vengeance. L'Évangile nous montre un Christ qui refuse de répondre au mal par le mal. Quand ses disciples veulent faire tomber le feu,
sur ceux qui ne l'ont pas reçu, Jésus les reprend. Il ne vient pas consacrer une religion de la destruction. Il ne vient pas donner aux croyants le droit de condamner, d'écraser ou d'anéantir ceux qui pensent autrement. Voilà une grande leçon pour l'Église et pour chacun de nous. On peut avoir raison et pourtant perdre l'esprit du Christ. On peut défendre la vérité et pourtant agir sans amour. On peut parler au nom de Dieu et pourtant contredire le cœur de Dieu. Jésus n'est pas venu pour multiplier les ennemis, il est venu pour réconcilier. Il n'est pas venu pour attiser la haine, il est venu pour faire naître la paix. Il n'est pas venu pour que les hommes se détruisent davantage, il est venu pour qu'ils deviennent frères. Troisièmement, la croix révèle le salut. La croix est le lieu où cette vérité devient éclatante. Jésus y subit la violence des hommes, la violence religieuse, politique, la violence populaire et la violence de l'incompréhension et du rejet. Et pourtant, Jésus ne transforme pas la croix en tribunal de vengeance. Il en fait un lieu de pardon. C'est là que nous découvrons le vrai visage du salut. Dieu ne nous sauve pas en détruisant l'humanité coupable, il nous sauve en entrant dans notre violence pour la désarmer. Il prend sur lui ce que l'homme fait de pire afin d'ouvrir à l'homme le chemin de ce qu'il peut devenir de meilleur. La croix nous dit ceci: le mal n'aura pas le dernier mot, la haine n'aura pas le dernier mot. L'injustice n'aura pas le dernier mot, la mort n'aura pas le dernier mot. Jésus est venu non pour ajouter un autre camp au combat des hommes, mais pour inaugurer une humanité nouvelle. Quatrièmement, ce que cela change pour nous. Si Jésus n'est pas venu sauver les hommes des hommes, alors nous devons renoncer à plusieurs illusions. D'abord, l'illusion de croire que notre salut viendra de la disparition des autres. Non, le bonheur ne naît pas de l'anéantissement de l'adversaire. Le royaume de Dieu ne progresse pas quand l'autre tombe, il progresse quand le cœur se convertit. Ensuite, l'illusion de croire que la force résout tout. La force peut imposer, mais elle ne guérit pas. Elle peut faire taire, mais elle ne réconcilie pas. Jésus nous appelle à une autre puissance, celle de la vérité, du pardon, de la patience et de l'amour. Enfin, l'illusion de croire que nous pouvons suivre le Christ tout en nourrissant en secret la haine, le mépris ou le désir de revanche. On ne peut pas recevoir le salut et garder le poison de la destruction dans notre cœur. L'Église doit être le lieu où cette vérité se manifeste. Elle ne doit pas devenir un espace de rivalité, de domination spirituelle ou de jugement sans miséricorde. Elle doit être une maison de réconciliation, un lieu où les blessés trouvent la guérison, où les coupables trouvent l'appel à la repentance et où les ennemis apprennent à devenir frères. L'Église n'est pas appelée à fabriquer des camps, elle est appelée à annoncer le Christ crucifié et ressuscité. Celui qui a brisé le mur de séparation. Là où le monde divise, l'Évangile unit. Là où le monde écrase, l'Évangile relève. Là où le monde condamne, l'Évangile appelle à la conversion. Nous les croyants, nous devons comprendre que Jésus n'est pas venu sauver les hommes des hommes, mais sauver les hommes du péché qui défigure les hommes. Il n'est pas venu nous apprendre à vaincre nos semblables, il est venu nous apprendre à aimer, à pardonner, à servir et à marcher dans la vérité. Donc la question n'est pas seulement de qui veux-tu être sauvé. La vraie question est de quoi Christ doit-il encore te sauver en toi-même? De la colère, du mépris, de la rancune, de l'orgueil, de l'esprit de division. Le Seigneur nous appelle à une conversion profonde, qu'il fasse de nous non des hommes contre les hommes, mais des hommes réconciliés avec Dieu, réconciliés avec les autres et réconciliés avec nous-mêmes. Amen.